Alléluia. Amen. Je suis très content ce matin. Et je vais donner tous mes remerciements au Dieu des cieux. Je suis très ravi ce matin. Et je vais remercier le Dieu de Daniel. Sinon, ça fait d'ici 1 an et demi. Et j'étais en état de grossesse. La grossesse faisait exactement 6 mois. Et je suis allé au marché de Kisame revenu. Et le lendemain, j'étais debout aux environs de 18h comme ça. J'ai commencé par voir de l'eau qui sortait de moi. Dans la boutique, des gens étaient avec moi. Il semble que la chose disait aux gens de quitter. Tout juste que les gens ont quitté, l'eau a commencé par couler jusqu'à couler sur la terre. Mon mari n'était pas à la maison. Je ne sais pas qui je vais appeler. J'ai une cousine que j'ai envoyé des gens de m'appeler Maman Serge. Afin que Maman Serge n'arrive. La pagne que je portais s'est déjà mouillée. La terre aussi est mouillée. Et le ventre s'est disparu automatiquement. On ne saura même pas qu'il a de l'enfant dedans. Et comme Maman Serge est venue, nous sommes partis à l'hôpital. Arrivé au CHD, on a tout fait. Et ça ne s'arrête pas. On a utilisé toutes les armes. Ça ne s'arrête pas. J'étais à l'hôpital CHD jusqu'à faire 2 semaines sur les 6 mois. Et ils ont fait échographie, ils ont dit comme l'enfant était en bon état, vaut mieux de le faire sortir. On m'a amené au bloc. Comme on m'a opéré, on n'a plus retrouvé l'enfant. On a commencé par fouiller dans le ventre. On a fouillé bêché, mais on ne le retrouve pas. Et il y a un gros homme qui a commencé par m'appuyer. Quand on m'opérait, quand on m'injecte une seule injection, ça ne me tue pas. On me fait encore 2. Mais le jour-là, la seule injection qu'on m'a fait, ça a marché. J'étais en éveil, je regardais tout. On m'appuyait, appuyait. Et on a retrouvé enfin l'enfant et fait sortir. Comme on a fait sortir l'enfant, la manière dont on m'appuyait, ça a cassé le pied de l'enfant. Et celui qui a fait sortir l'enfant montre ça à son voisin, dit regarde. Et il dit remets-le, remets-le. Quand on allait dire que non, ce n'est pas encore bon, jusqu'à mes cousins. Ça a fait 4 jours. J'étais encore à l'hôpital et autre gars s'est déclaré. Ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'ai retrouvé la vie, c'est le seul Dieu qui sait ça. Nous étions à la maison. Nous étions à la maison.
Ça fait 3 mois. Et mon ventre a commencé par s'enfler. Ça a commencé par s'enfler. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit de commencer par lui donner de l'eau chaude et de prendre encore les comprimés. C'est maintenant que ça s'agrandit. On a prié. Et je suis allé à l'hôpital. On a dit que l'opération sera refaite. Mes frères chrétiens, ayez confiance en Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, le vent va souffler. Mais Jésus va arrêter le vent. Le docteur me fixait des rendez-vous. Mais si tu allais, ils ont peur. Mais ils disent d'aller et revenir encore. Le jour fixé, sur le jour est arrivé, j'allais encore. Arrivé là-bas, on te demande si tu es prêt. Tu dis oui. On dit encore de partir et revenir encore tel jour. Et moi-même, j'ai commencé par avoir peur. J'ai dit, je ne vais plus partir. Je me suis resté à la maison. Jusqu'à ce que on a fêté. J'ai dit, je ne vais plus aller au CHD. Je suis allé à l'hôpital Raoul. Et Raoul a dit son argent. Il dit, si tu acceptes l'argent, on va faire l'opération. Et j'ai dit ça à papa prophète. Et il dit, si c'est la volonté de Dieu, si je vais, l'opération sera faite. Si ce n'était pas de la volonté de Dieu, tu seras encore retourné à la maison. Et j'ai dit d'accord. Ils ont fixé le rendez-vous. Le jour est arrivé, je suis allé. Ils ont commencé l'opération. Ils ont commencé. Comme on m'a déjà opéré pour mes cousures, on ne sait pas là où vont tenir pour mes cousures. Toutes les parties sont déchirées. C'est trop, ça n'a plus d'épaisseur. On a commencé par l'enlever. Commencé par l'enlever. On l'a enlevé assez afin de plier le reste. Et j'étais là, j'ai dit qu'on a fait l'opération. Vendredi, je n'étais pas du tout à l'aise. Samedi, même chose. Tu seras en train de crier jusqu'à le tomber de la nuit. Si la nuit est arrivée, tu seras en train de crier jusqu'au petit matin. La nuit de samedi, et des gens ont su que pour moi est fini. Je criais. Jusqu'à ce que c'est ma grande sœur là qui était avec moi. Elle m'a réveillé. Mon cœur est serré, ça battait. Je suis resté comme ça. Je n'arrive pas à m'inspirer. J'ai commencé par bouger seulement les doigts. Avant que je n'aille à l'hôpital pour l'opération, papa prophète m'a dit d'amener de l'eau et il va prier sur l'eau avant que je n'aille à l'opération. C'est l'eau là que je me suis rappelé, j'ai commencé par doiter cette eau. Et ma grand-sœur a pris l'eau et m'a donné. Lorsque l'eau est rentrée dans ma gorge et mon cœur s'est apaisé. Et nous étions là. Le cœur s'est apaisé maintenant. Et j'ai commencé par inspirer. Et le lendemain dimanche, le prophète est venu chez nous. Il nous a prié. Quand je parle, c'est avec difficulté que tu vas m'écouter.
Comme je lui ai dit, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Il a entendu ça. Et il a mis sa main sur mon cœur. Et il a prié pour moi. Comme il a quitté, je n'ai plus encore senti cette douleur de cœur. Et la nuit de ce dimanche-là, le Dieu du ciel m'a ouvert une télévision. Et il me dit, regarde ce qui s'est passé. Je ne savais pas si je dormais. J'ai vu que la place était comme un terrain. J'ai vu il y a des groupes dans notre quartier qui allaient dans les cérémonies funéraires. J'ai vu qu'ils revenaient d'une cérémonie funéraire avec des bus. Et je suis debout et je les regardais, ils ont fait tout ce qu'ils veulent, puis ils ont quitté. Et j'ai dit, je vais partir à la maison. Et j'ai tourné mes regards, j'ai vu un homme. Et j'ai dit, je vais remettre quelque chose à l'homme, mais je ne savais pas, je ne sais pas ce que j'ai dans les mains pour lui remettre. J'ai mis un pas pour aller chez l'homme. Et j'ai entendu le cri des hiboux 3 fois. Et la chose les a retenus en l'air. Et les 3 sont en l'air. Et il y a un grand feu qui est descendu sur les 3 hiboux. Et comme j'ai entendu le cri des hiboux, j'ai commencé par prier. Et les regarder. J'entendais aussi le cri de quelqu'un d'autre qui est en train de prier. Et je suis allé chez l'homme. L'homme aussi fixait ses regards en regardant les hiboux. Et l'homme a tourné son argent et dit qu'il va à la maison. Et j'ai dit que moi aussi je vais aller à la maison. Voilà qu'il y a de rivières devant. Je ne sais pas là où je vais passer. Et l'homme m'a demandé, tu veux aller à la maison? J'ai dit oui. Il m'a dit de monter sur la moto. Lorsque je voulais me tourner, monter sur l'engin, je ne sais pas là où l'homme a trouvé des fusils. Elle a fusillé les hiboux en l'air. Il a encore tiré encore. Et j'ai dit que j'ai pris le chemin en allant. Et il a encore tiré une 3e fois. Et le terrain est rempli de zadelles de vaudou. Et ils sont tous par terre en tremblant. Ils sont en train de trembler. Oh mon frère, acclame très fort Jésus. Acclame Jésus. Et il tremblait sur la terre. Et ils me disent, passe. Et j'ai préparé jusqu'à partir. Et je suis sur le lit comme ça, calme. Je ne savais pas si c'est du rêve que j'ai fait, mais je ne dormais pas. Et ma grand-sœur m'a demandé, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je rêvais. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs chrétiens, qu'ils aient foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui est plus grand que Dieu. Si tu arrives à lui donner ton cœur, même si c'est difficile, le Dieu des cieux va te délivrer. Sinon, moi qui suis debout ici jusqu'à avoir ce teint, même comme je suis revenu à la maison, je sentais de quelque chose mort. La plaie aussi coulait de l'eau. Mais ça fait plus de 4 mois. Mais moi je suis encore
je puisse être debout. Avant que je n'arrive à marcher, j'ai encore appris à marcher comme petit enfant. Je ne suis pas allé chez un féticheur. Je n'ai pas allé chez un marabout demander comment il fait pour guérir. C'est pourquoi je vais dire à tous mes frères chrétiens, rien n'est difficile à Dieu. C'est Dieu, auprès de Dieu qu'il y a la vie. Comme il l'a fait, il le fera aussi à tout le monde.